Bonjour, cette vidéo montre un deuxième exemple de la procédure permettant de tracer l'esquisse d'une fonction à partir de la dérivée première, de la dérivée seconde et d'un tableau de variation. Donc, dans cet exemple, la fonction que nous traiterons sera la fonction 2x à la 2 tiers moins x à la 5 tiers. Donc, commençons avec la dérivée première et cherchons ensuite ses valeurs critiques. Donc, la dérivée première de la fonction nous donne 4 tiers de x à la 2 tiers moins 1, donc x à la moins 1 tiers, moins 5 tiers, x à la 5 tiers moins 1, donc 5 tiers moins 3 tiers, x à la 2 tiers. Donc, on peut réécrire cette fonction-là avec des puissances positives. Donc, 4 sur 3, x à la 1 tiers, moins 5, x à la 2 tiers, sur 3. Donc, pour faciliter la recherche des valeurs critiques, le mieux ici, ce serait de réécrire cette expression-là en ramenant le tout au même dénominateur. Donc, pour ce faire, ici, pour avoir un dénominateur commun, il faudrait que je multiplie ma deuxième fonction par x à la 1 tiers en haut et en bas. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, fois x à la 1 tiers fois x à la 1 tiers. Donc, ce qui me donne un dénominateur commun, 3x à la 1 tiers, et au numérateur, 4 moins 5 fois le résultat du produit de x à la 2 tiers fois x à la 1 tiers. Donc, on additionne les exposants. 2 tiers plus 1 tiers donne 1. Donc, x exposant 1. Autrement dit, x. Cherchons les valeurs critiques. Donc, d'abord, telle que la dérivée est égale à 0. Alors, 4 moins 5x sur 3x à la 1 tiers égale à 0. Ça implique que le numérateur doit être égal à 0. Donc, moins 5x moins 5x égale moins 4. Autrement dit que x égale 4 cinquièmes. Ceci est ma première valeur critique. Deuxième catégorie de valeurs critiques, celle telle que la dérivée n'existe pas. Donc, on la trouve en cherchant le domaine de la dérivée. Pour ce faire, on doit vérifier les restrictions en lien avec le dénominateur. Donc, les restrictions sur le domaine sont telles que le dénominateur est égal à 0. Alors, si je divise par 3 des deux côtés, j'obtiens ça. Si je lève au cube des deux côtés, j'obtiens x égale à 0. Ma valeur critique telle que ma dérivée n'existe pas. Je peux même l'écrire ici, f' de 0 n'existe pas. Continuons le procédé, mais cette fois avec la dérivée seconde. Donc, reprenons l'expression qu'on avait précédemment avant d'avoir mis sur le même dénominateur. Ça va être plus facile à dériver. Donc, la dérivée seconde sera la dérivée de 4 tiers de x à la moins 1 tiers moins 5 tiers x à la 2 tiers. Donc, il s'agit de la première forme de la dérivée qu'on avait plus haut. Donc, juste ici, avant les simplifications. Mieux vaut revenir à cette forme-là avant de faire la dérivée seconde. Donc, j'y reviens. Donc, la dérivée seconde sera la dérivée de cette fonction-là. Donc, le 4 tiers va multiplier moins 1 tiers, ce qui va me donner moins 4 neuvième, fois x à la moins 1 tiers moins 1, donc moins 4 tiers. Moins 5 tiers qui va multiplier moins 2 tiers donne moins 10 neuvième. X à la 2 tiers moins 1 tiers. Donc, un peu comme précédemment, on va commencer par ramener tout ça avec des puissances positives. Donc, ramenons les x au dénominateur. Donc, ici, à la x à la 4 tiers au dénominateur. Ici, 9x à la 1 tiers au dénominateur. Encore une fois, comme précédemment, mieux vaut exprimer le tout sous la forme d'une seule fraction pour rechercher les valeurs critiques. Alors, pour avoir un même dénominateur, ici, c'est la deuxième fonction qu'on doit modifier. Il suffit de la multiplier par x à la 1
en haut et en bas, ce qui va me donner x à la 1 tiers fois x à la 3 tiers, va donner x à la 4 tiers. Donc, 9x à la 4 tiers en bas comme dénominateur commun et en haut, moins 4 moins 10x. Donc, ceci est ma dérivée seconde sous la forme la plus simplifiée, celle me permettant le plus aisément de trouver mes valeurs critiques. Alors, mes valeurs critiques, d'abord celles telles que la dérivée seconde est égale à 0. Donc, je prends ma dérivée seconde, moins 4 moins 10x sur 9x à la 4 tiers égale à 0. Mon dénominateur, je le multiplie de l'autre côté. Donc, ça me donne moins 4 moins 10x égale à 0 ou moins 10x égale moins 4, pardon, plus 4. Autrement dit, x égale 4 dixièmes, soit, sous forme simplifiée, 2 cinquièmes. Alors, on a une valeur critique supplémentaire. Deuxième catégorie, telle que la dérivée seconde n'existe pas. Donc, on cherche le domaine de la dérivée seconde. Ce domaine-là, en passant, je fais un petit retour en arrière si vous me permettez. On aurait pu ici identifier le domaine de la dérivée seconde, de la dérivée première comme étant, suite au calcul ici, la recherche de la restriction, les réels sauf 0. Donc, désolé pour ce retour en arrière. Je vais faire le même procédé en bas ici. La recherche du domaine me mène à prendre mon dénominateur 9x à la 4 tiers, le mettre égal à 0, permettant de chercher des restrictions. Donc, x à la 4 tiers, on divise par 9 des deux côtés. On peut aussi se débarrasser de l'exposant et trouver x égale à 0. Alors, le domaine ici aussi est les réels, sauf 0. Donc, notez que ça implique que la dérivée seconde de x est égale à 0. Cependant, on ne va pas considérer cette valeur-là comme une valeur critique puisqu'elle a déjà été considérée préalablement euh, lors de la dérivée et lors de la partie dérivée n'existe pas comme une valeur critique. Mais de toute façon, l'important, c'est qu'elle soit présente dans le tableau de variation qui va suivre. Alors, dans le tableau de variation qui suit, on va mettre les trois valeurs qu'on a trouvées avec la dérivée première et la dérivée seconde, soit moins 2 cinquièmes, 0 et 4 cinquièmes. Notez l'ajout de deux colonnes. Alors, dans l'ordre, moins 2 cinquièmes, 0 et 4 cinquièmes ici. Donc, d'abord, si on se concentre sur la dérivée première, les valeurs critiques qu'on avait trouvées étaient 4 cinquièmes parce que la dérivée première était égale à 0 et 0 parce que la dérivée première n'existait pas. Ensuite, là, je peux tout de suite le faire, mais en termes de valeur critique de la dérivée seconde, on avait aussi que la dérivée seconde n'existait pas en 0 et qu'à moins 2 cinquièmes, elle valait 0. Donc, ceci est fait. Revenons à la dérivée première. Je vais me réécrire ma fonction pour ma dérivée première qui était 4 moins 5x sur 3x à la 1 tiers et ma dérivée seconde ici, moins 4 moins 10x sur 9x à la 4 tiers. Alors, commençons par tester des valeurs inférieures à 0 dans ma dérivée première. Donc, prenons par exemple moins 1. Dans la fonction de la dérivée première, 4 fois moins 5 fois moins 1 donne un résultat positif, mais moins 1 à la 1 tiers au dénominateur donne un résultat négatif, ce qui fait en sorte qu'au total, le quotient d'un positif sur un négatif donne un résultat négatif. Si on prend une valeur entre 0 et 4 cinquièmes, donc prenons 1 cinquième par exemple, si on le teste, 7 fois on aura un positif sur un positif, donc un résultat positif. Et si on prend un résultat supérieur à 4 cinquièmes, prenons par exemple x égale 1, on aura 4 moins 5 moins 1 sur positif, donc négatif ici. En ce qui concerne la dérivée seconde,
Une particularité de la dérivée seconde, c'est que son dénominateur est exposant 4 tiers. Le numérateur 4 dans l'exposant fait en sorte que x exposant 4 tiers va toujours donner un résultat positif. Donc, gardons ça en tête lorsque nous allons tester des valeurs. Donc, si on teste une valeur inférieure à moins 2 cinquièmes pour remplir la première case, on aura, par exemple, on peut tester la valeur moins 1. Donc, moins 10 fois moins 1 donne 10, moins 4, 6 positif sur un résultat qui est toujours positif, donc positif. Prenons une valeur entre moins 2 cinquièmes et 0, donc moins 1 cinquième, par exemple. Donc, moins 1 cinquième fois moins 10 donne 2. 2 moins 4 donne un résultat négatif. Pardon, je me rétracte. Donc, ici, le résultat est, c'est ce que je disais, pardon, toutes mes excuses, négatif ici. Ensuite, si on prend une valeur supérieure à 0, on aura aussi un résultat négatif partout ici. Alors, il ne reste plus qu'à m'indiquer mes symboles ici. Donc, quand je peux le faire simultanément. Donc, décroissant concave vers le haut, décroissant en raison de mon signe ici, et concave vers le bas en raison de mon signe qui est là. Ici, la dérivée positive, donc croissant, et la dérivée seconde est négative, donc concave vers le bas. Ici, dérivée première négative, donc décroissant, et dérivée seconde négative, donc concave vers le bas. On peut tout de suite tracer des flèches pendant qu'on y est. Donc, flèche comme ça, flèche comme ceci, et voilà. Il ne me reste plus qu'à trouver les coordonnées des points. Donc, cette fois, je vais utiliser les valeurs approximatives. Donc, ici, 1.3, 0 et 1.03. Donc, ça, c'est ce qui se produit lorsqu'on remplace moins 2 cinquièmes, 0 et 4 cinquièmes dans la fonction de départ de x à la 2 tiers moins x à la 5 tiers, que je pourrais me réécrire ici en guise de référence, puisque je l'ai utilisé pour trouver les coordonnées de mes points qui seront soit des points d'inflexion ou des extrémums. Donc, à quel endroit a-t-on des extrémums? À quel endroit a-t-on des points d'inflexion? L'endroit où il y a un changement de croissance, c'est ici. On passe de croissant à décroissant. Alors, il s'agit d'un maximum. L'endroit où on passe plutôt de décroissant à croissant, c'est ici. Donc, on a affaire à un minimum. Notez que c'est un minimum tel que la dérivée n'existe pas. Et ici, il n'y a pas de changement de croissance, il y a plutôt un changement au niveau de la concavité. Alors, il s'agit d'un point d'inflexion. Donc, on a toutes les informations nécessaires au tracé du graphique. Donc, notez l'esquisse. Le graphique est déjà préparé pour vous. La première chose à faire, c'est de placer les points particuliers. Donc ici, on avait un minimum en 0, 0. C'est le plus évident à placer. Donc la façon dont l'axe a été gradué permet de placer relativement simplement ici, moins 2 cinquièmes et 4 cinquièmes. Donc je vous invite à prendre ce genre de décision-là lorsque vous avez des valeurs de x, au même titre que des valeurs de y, qui nécessitent un agrandissement des axes. Donc, utiliser ce genre de stratégie-là pour bien voir les modifications sur le graphique. Donc, le point 4 cinquièmes était à 1.03, donc légèrement inférieur à 1 ici. Le point moins 2 cinquièmes était à 1.3, donc un peu plus haut ici. Le point que je viens juste de tracer est un point d'inflexion. Donc, si on regarde notre tableau de variation, on a un comportement comme ceci. Ça va décroître avec une concavité vers le bas jusqu'à mon minimum. Ensuite, ça va croître jusqu'à mon maximum avec une concavité vers le bas. Et en conservant la même concavité, ça va maintenant décroître. Et en passant, le zéro de la fonction qu'on n'a pas trouvé, mais je vous l'indique maintenant, c'est x égale 2. Alors, je viens le clarifier à cette étape-ci.